J'ai choisi ça. C'est un peu liquide puis que ça va splasher dans la bouche. Ça va te rassurer. Oh, tu peux les ôter. Santé! Le Kamouraska, en plus d'être une région magnifique, est un véritable générateur d'entrepreneuriat. Les entreprises qui s'y trouvent sont la preuve que l'innovation n'émane pas seulement de Montréal. Une d'entre elles, Entomo DSP à Saint-Pascal, trouve une solution aux enjeux environnementaux de l'industrie agroalimentaire qui correspond à 12% des émissions de carbone au niveau mondial. La solution, l'élevage des grillons. Le premier qui le fait à grande échelle au Québec. Nous rencontrons donc aujourd'hui Maxime Dionne et Antoine Saint-Pierre pour parler d'entomophagie. Donc, merci Max, premièrement, de nous recevoir ici. C'est très aimable de votre part chez Entomo DSP. Première question, c'est quoi la mission en fait d'Entomo DSP? Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est votre vision par rapport à ça? Entomo DSP, la mission qu'on s'est donnée, c'est tout simplement d'augmenter l'accessibilité par rapport à l'entomophagie au Canada, en commençant par le marché québécois qu'on voyait en ce moment qui est mal desservi. On voyait beaucoup de transformateurs, de restaurateurs, des gens qui partaient avec des projets ou des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui voulaient commencer à introduire les insectes dans leur alimentation. Puis c'était chose qui était assez compliquée. Fait qu'on voulait venir remédier à ça, autrement dit. De manière plus personnelle, votre histoire à vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous partir sur un projet comme ça? À base, souvent, comme on le dit, on ne faut vraiment pas tout prendre le mérite par rapport à l'idée de se partir d'une ferme d'insectes. On sait qu'on n'est vraiment pas les premiers. C'était vraiment par rapport à l'approche qu'on a eue derrière ça. Le côté vers lequel j'ai été capable vraiment de convaincre Antoine de venir avec moi, je sais que c'est de quoi qui l'accrochait beaucoup. Tout ce qui est par rapport au côté éco-responsable pour l'élevage d'insectes en général. Le côté qu'on peut aller chercher, aller nourrir la population de façon beaucoup plus efficace en utilisant beaucoup moins par rapport aux ressources. De mon côté, c'était vraiment l'aspect, le défi par rapport à la commercialisation. J'aimais le fait de pouvoir voir l'approche là-dedans en lien avec tout ce qui est la performance de ce nutriment-là. Que oui, de parler de tout le côté qu'on le fait, c'est absolument pour ça. Le but premier, c'est de faire une différence, qu'on voit vraiment qu'on peut aller vers de quoi qui peut être mieux pour notre domaine, mais en même temps de montrer aux gens qui ont vraiment, il y a quelque chose de gagnant d'aller vers les insectes par rapport à tout autre type de protéines. Donc là, Antoine, on est dans la salle de transformation alimentaire où la magie se passe. Pour que tu nous parles un peu de la différence entre l'élevage de grillons et l'élevage de bœuf, par exemple, au point de vue dans l'empreinte écologique que ça prend. Quand on parle de consommation, qu'est-ce que le grillon a besoin pour vivre? C'est l'eau, la moulée, un espace, l'énergie, dans le fond, la chaleur que ça a besoin. Au niveau de la moulée, pour 1 kg de grillon versus 1 kg de bœuf, ça va prendre 13 fois moins de nourriture pour le grillon. Pour l'eau, on parle de 1000 fois moins d'eau. L'énergie, c'est là qu'en territoire québécois, le niveau d'énergie est équivalent. On a la possibilité d'aller chercher des alternatives pour venir contrebalancer la demande énergétique du grillon, comme par la géothermie, l'énergie solaire, l'utilisation de la biomasse. Ça, c'est un point que nous, chez Entomo DSP, on met de l'avant pour vraiment encore davantage diminuer notre empreinte écologique. Quand on parle de l'espace, l'espace est aussi la vitesse d'élevage. Les grillons vont donner de la nourriture sur un espace plus restreint et beaucoup plus rapidement qu'un bœuf où ça peut prendre jusqu'à 1 an à 2 ans en comparaison à 6 semaines pour le grillon. D'un point de vue d'apport nutritif, c'est à quoi ça correspond la consommation de grillons? D'abord, la poudre de grillon, un peu comme un supplément. On peut rajouter dans n'importe quelle sorte d'aliments, comme des smoothies, des brownies, des sauces, ça peut aller dans n'importe quoi. Qu'est-ce qui comporte de la farine, puis des fois même pas. Qu'est-ce qu'on vient rajouter en substituant de la farine par de la poudre de grillon, c'est davantage de protéines. On a des bons gras comme des oméga 3, oméga 6, certains pourcentages de fibres alimentaires qui est bon pour le système immunitaire par l'effet même, une quantité de potassium, fer. Il y a aussi un très bon pourcentage de vitamine B12, qui est une vitamine essentielle pour le bon fonctionnement du corps. Comment comptez-vous séduire les consommateurs à l'idée d'en manger? À la base, justement, je dirais dès le début de la commercialisation, on a donné beaucoup d'attention à ce qui étaient les transformateurs, puis surtout les restaurateurs aussi, justement parce qu'on voyait que c'était une bonne façon d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde qui n'avait jamais nécessairement consommé des insectes.
quand on commence à mettre ça directement dans les assiettes, des gens qui vont voir ça un peu comme une expérience, fait que c'est un peu l'exotisme par rapport à ça. On va souvent comparer les insectes un peu au sushi, tenter des nouvelles expériences, c'est quoi qu'on voit assez souvent côté culinaire. Sinon, l'approche qu'on a vraiment de base, c'est de parler de la performance de ce nutriment-là. C'est de dire que comme n'importe quelle autre source de protéines, il y a des bienfaits, mais c'est juste de parler de ce qu'il y a par rapport à la protéine d'insecte. C'est de quoi qui est déshydraté, c'est de quoi qui est très concentré. On parle côté protéines, un sachet, le 2/3, ça va être seulement de la protéine déjà, c'est de quoi qui est gagnant pour les gens. Sinon, si on parle des concentrations de B12, c'est énorme, ça prend une minime portion pour aller chercher ce qu'on a besoin en apport quotidien, juste par rapport à ces vitamines-là. Puis en plus, on sait que la vitamine B12, c'est une vitamine que les gens vont, en général, en Amérique du Nord, vont avoir des carences assez facilement, surtout du côté des personnes âgées ou encore n'importe quelle personne qui va avoir une alimentation qui limite l'apport en protéines animales, où en général, on va retrouver la B12 en grosse concentration. Donc, les véganes vont être séduits par ça. De certaine manière, c'est sûr, si on parle de vegan en tant que tel, c'est un peu plus limité parce que là, on tombe un peu dans... C'est ambigu de dire l'insecte, c'est ce qu'on voit comme un animal ou non. Par rapport à tout ce qui est un peu plus qu'on parle de flexitarien, c'est sûr que ça peut être de quoi qui accroche très facilement. On met beaucoup l'accent sur le côté éthique de ce qu'on fait ici. Tout ce qui est par rapport au respect du cycle de vie naturel de l'insecte, par rapport à quand ça va être la cueillette pour la transformation alimentaire, où on va s'assurer que c'est fait de façon éthique, qu'il n'y aura pas à souffrir, que tout va être fait selon les règles de l'art. Fait qu'on s'attend en effet d'être capable d'aller chercher plusieurs catégories de ce genre-là aussi en termes de consommateurs. Pour finir, Max, c'est quoi le futur pour Entomo DSP? C'est quoi votre vision à long terme? C'est quoi vos projets? En ce moment, Entomo DSP, on peut juste se vanter d'être la première ferme d'insectes, de grillons à grande échelle de la province. C'est sûr que pour nous, c'est quelque chose qu'on voit comme étant très petit par rapport à ce qu'on vise. On le présentait vraiment de même, c'est la phase 1 du projet, ce qui est vraiment de tout mettre en place. Il y a un gros aspect là-dedans par rapport à tout ce qui est recherche et développement. C'est d'arriver à développer notre modèle de ferme qui va être quelque chose de rentable à grande échelle en climat québécois. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de contraintes par rapport à tout ce qui est le côté énergétique, puis c'est là-dessus qu'on a énormément mis l'accent. C'est tout simplement d'arriver à finir de développer. C'est quelque chose qu'on est très avancé prochainement, puis on a très hâte d'annoncer les nouvelles par rapport à la phase 2 qui arrive à grands pas. Santé! Santé. Non, c'est vrai, ça goûte vraiment quand même. La plus grande peur des gens, c'est que ça soit de quoi qui est comme un peu liquide puis que ça va se splasher dans la bouche, mais c'est... Ça goûte les chips. Les chips aux légumes. Les chips aux légumes. C'est vrai? Oui, vrai. Je trouve vraiment que ça goûte des chips aux légumes. C'est pas super, mais... Tu veux la pire barrière mentale, tu viens de la détruire à l'instant même. Avec moi. Non, c'est ça. Fait qu'imagine ça avec de la saveur puis frit, là, honnêtement, Ouais. c'est...